Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Karando Diaby, ingénieur télécom, chargé de tirer des projets en réseau de télécommunications. Et actuellement, responsable d'affaires électricité, c'est Eiffage Energy System en Normandie. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons échanger autour d'une thématique qui fait l'actualité. Parce que, comme vous le savez, hier, il y a eu une série de décrets. Il y a une série de décrets en Guinée, lus sur la RTG, qui a pris, je crois, près d'une heure de temps, et qui était sur le domaine des télécommunications, du numérique, de l'innovation. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un résumé de ce qui a été dit et également dans le français facile pour qu'on comprenne, parce que c'est ça. À la fin, c'est le citoyen qui est, tout tourne autour du citoyen en fait. Et pour que le citoyen comprenne, il faut lui parler comme il peut comprendre. Donc c'est pourquoi je prends la parole généralement sur certaines thématiques pour faciliter la compréhension, susciter le débat et afin de faire comprendre l'utilisateur final pour qu'il comprenne ce qui se passe dans son domaine, dans le domaine du numérique. Donc l'objectif n'est nullement, comme je l'ai toujours dit, l'objectif n'est nullement je ne parle pas au nom de qui que ce soit, ni d'une entreprise, ni de l'État, ni d'une institution. Je parle à mon nom personnel parce que je suis d'abord guinéen. Voilà. Ensuite, je suis acteur du secteur et je m'intéresse à tout ce qui se passe en Guinée, surtout dans le domaine des télécoms. Donc, voilà pourquoi je prends la parole généralement sur ces thématiques-là. Donc, pour résumer, la série de décrets d'hier tourne autour de 3 points. D'abord, le premier point, maintenant, l'État a mis en place une redevance qui a été appelée redevance de conformité numérique et régulation. Je reprends. C'est une plateforme. C'est la plateforme d'analyse et de régulation numérique, PARN. Donc, cette plateforme d'analyse qui a été mise en place, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret, il va y avoir maintenant, l'État va percevoir des redevances sur tout ce qui est service numérique, à quelques exceptions près. Voilà, parce que à quelques exceptions près, car il y a par exemple le secteur de l'éducation qui a été épargné de cette redevance-là. Mais tout ce qui va être la publicité, tout ce qui va être des services comme à l'audiovisuel. Et je donne un exemple concret. Hein. Il y a des services importants qui sont liés à Google, par exemple. Il y a des services liés à YouTube, des services liés à Facebook, des services liés à Netflix. Donc, ce sont des services qui vont être impactés. Bon, je ne dirais pas impactés. Ce sont des services maintenant dont l'État va prélever des redevances. Alors, ça veut dire quoi? C'est que l'État va gagner de l'argent, concrètement. Et le fait que l'État va gagner de l'argent, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, parce que après, l'argent qui va être généré ou qui va être obtenu à partir de ces redevances-là, va servir d'abord. Il y a un fonds qui a été mis en place, qui va être mis en place, qui va gérer l'argent qui va être généré par cette redevance-là. Et l'argent va d'abord servir à faire fonctionner cette institution, parce que c'est une institution qui a été créée, et ensuite financer, je vais m'attarder sur ce point, financer des projets d'infrastructure numérique, par exemple aussi. Voilà. Donc cet argent qui va servir à développer le domaine du numérique. Ça, c'est le bon côté. Après, je dis pas aussi le mauvais côté, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur final? Ça veut dire pour le consommateur final que le service qu'il utilise va augmenter en prix, forcément. Parce que cette redevance-là, est-ce que les entreprises vont payer cette redevance sans augmenter le prix des services? On a vu en Guinée, à chaque fois que l'ARPT a augmenté ou a mis des redevances en place, les prix ont augmenté avec les sociétés de téléphonie, les fournisseurs d'accès Internet. Donc c'est la même chose. Certainement,
les offres vont augmenter, les prix vont augmenter. Et il revient donc à l'État de voir avec ces entreprises-là quels sont les mécanismes à mettre en place pour que ces recettes-là soient mobilisées, mais en même temps que cela n'impacte pas assez le consommateur, l'utilisateur final. Et l'État, avec tous ses moyens, l'État est capable de mettre en place ces mécanismes-là, de telle sorte que ça ne soit pas aussi une source de en fait, de conflit entre l'État et ces entreprises-là. Parce que dans tous les cas, c'est un rapport de gagnant-gagnant. Ces entreprises génèrent des ressources, c'est vrai, qui est dans leur intérêt, mais l'État aussi gagne par rapport à ces recettes, qu'il va couvrir. Et aussi dans le décret, l'État a parlé des mises en demeure jusqu'à les couper des services, pour 6 mois d'interruption. Ça, c'est des choses, j'espère qu'ils vont pas en arriver là. Mais j'imagine pas l'État couper des services de Google, par exemple, liés à la transaction bancaire pour plusieurs mois. Voilà. Ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir des règles de fonctionnement plus détaillées. Parce que si l'État veut que ces entreprises coopèrent, il faut surtout que la gestion des fonds générés par cette redevance-là, la gestion soit transparente. Parce que quand on explique à ces entreprises que l'argent que vous allez investir, c'est sous forme d'investissement dans des infrastructures qui va les permettre eux aussi de générer des ressources. Parce que ce qui dit infrastructure numérique dit augmentation du nombre d'utilisateurs. Et quand il y a augmentation du nombre d'utilisateurs, donc ces entreprises-là vont encore avoir plus d'argent. Donc il revient à l'État de pouvoir ceux qui vont être à la charge de ce projet, il leur revient de pouvoir manager ces entreprises-là que d'aller à couteau tiré. Parce qu'il ne faut pas aller en adversaire face à ces entreprises-là. Donc le deuxième point dans le décret, à partir de ce décret, de cette série de décrets, il y a une procédure d'audit relative aux transactions électroniques en Guinée. Et comme vous savez, tout ce qui est transfert d'argent, que ce soit Orange Money, Mobile Money, YouMoney, RIA, MoneyGram, il y en a plein aujourd'hui. Il y en a plein. C'est pas ces 500. Toutes ces entreprises ont assez de données personnelles. Et on ne sait pas, est-ce que ces entreprises-là ont un système leur système de cybersécurité est avancé ou pas. Voilà. Est-ce que ces données aujourd'hui au niveau de ces entreprises sont bien protégées? Donc l'État a mis en place cette procédure-là qui est salutaire. Il faut que ces entreprises-là, il faut que l'État ait un droit de regard parce que c'est l'État qui représente le consommateur. Voilà. Donc l'État est dans son droit et c'est un devoir pour l'État de savoir qu'est-ce qui est fait de ces données. Est-ce que ces données sont sécurisées? Et je crois que dans le décret, il a été dit, je crois que c'est dans cette partie, il faut que toutes les données soient maintenant rapatriées en Guinée. Et ça, c'est quelque chose à saluer parce que le data center a été construit, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas le data center à quel niveau, quelles sont les entreprises, est-ce que ça évolue bien des rapatriements des données, est-ce que les données des Guinéens ou des entreprises en Guinée sont hébergées en Guinée, on ne sait pas. Donc, j'espère que ceux qui ont en charge la gestion de ces data centers-là, ils vont faire une communication pour nous dire aujourd'hui, depuis la construction du data center, on est à quel niveau. Voilà. Et la troisième partie de cette série de décrets, c'est par rapport à une autre plateforme qui est la plateforme d'identification des utilisateurs du numérique, bon, mais principalement des cartes SIM, les sociétés de téléphonie. Ça aussi, c'est pas nouveau. On a vu dans le temps, il y a eu des mises en demeure pour aux sociétés de téléphonie, par exemple, pour les dire qu'il faut forcément recenser ou identifier tous les abonnés. Ça va être fait un moment. Maintenant, moi, ce que je propose à l'État, ce que je propose aux opérateurs de téléphonie, ce que l'État doit faire, parce que nous sommes maintenant dans la digitalisation, dans le numérique, donc il faut profiter. Et c'est de créer des voies et moyens. Supposons si moi je suis, un abonné, c'est Orange. Bon, là, je vais dire les noms. D'accord, c'est Orange ou c'est MTN. Que depuis chez moi ou à mon bureau, que je sois capable de me faire identifier.
Voilà. Il faut que, peut-être que c'est déjà, ça existe depuis un moment, donc, mais il faut communiquer sur ça. Il faut que Orange dise à ses abonnés, pour vous enregistrer, voici comment vous devez faire. Vous nous envoyez telles informations, ou vous suivez ces liens, vous créez votre espace abonné. Parce que c'est ça, en fait, il faut faire. Il faut que les sociétés de téléphonie permettent aux abonnés de créer leur espace. Ils vont créer leur espace personnel afin de renseigner les informations qui sont utiles à ces processus d'identification. Voilà. Parce que après, ce que l'État veut faire, il y a actuellement plusieurs plateformes qui doivent être interopérables. Voilà. Aujourd'hui, je crois, il y a une autre plateforme qui est liée à tout ce qui est, il y a un registre national, il y a le registre de l'état civil, il y a le registre de la sécurité, des cartes d'identité, des passeports biométriques. Donc, il est possible que toutes ces plateformes-là soient interopérables. C'est-à-dire, si moi je suis identifié sur une de ces plateformes-là, c'est possible de mettre ces plateformes en communication pour dire, moi je suis sur l'ensemble de ces plateformes-là. Et que si j'échange aujourd'hui d'informations sur une plateforme et que l'autre plateforme n'a pas l'information, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà un peu l'importance de ces processus-là. Et ce n'est pas fait pour fliquer. C'est ça surtout il faut comprendre, parce que c'est normal que l'État puisse savoir qui sont ceux qui vivent sur le territoire national. Ça n'a rien d'espionnage, ça n'a rien de, voilà, il y a rien de louche dedans. C'est comme au niveau des statistiques, au niveau du ministère des plans, il faut que l'État ait un chiffre, des identités, les profils en fonction, bien sûr, des droits d'accès. Ça veut pas, ce que j'ai dit là, ce n'est pas par rapport à ces processus d'identification des abonnés, parce que ça, il est bien défini aussi quelles sont les informations à donner par rapport à ça. Je donne un exemple. Les informations demandées pour faire votre passeport ou pour faire votre carte d'identité ne sont pas les mêmes que pour vous identifier ici. C'est pas les mêmes informations. Les informations qui sont données au niveau de la sécurité sociale, ce sont pas les mêmes informations qui sont données ici. Donc, ça dépend de la plateforme, des objectifs de la plateforme. On demande les données personnelles en fonction des objectifs d'une plateforme. Donc, pour cette plateforme-là, je crois que ça va être juste le nom, le prénom, le numéro de téléphone, peut-être la date de naissance ou le quartier. Mais pas marié, pas ingénieur ou coiffeur, pas ces informations plus poussées. Voilà. Donc voilà un peu la série de décrets d'hier. Moi personnellement, je les comprends. Je les comprends et je les apprécie. Mais pour la première partie où il y a une redevance, il faut que l'État, à travers ceux qui vont avoir la charge de piloter cette action, soit capable de ne pas aller en va-t-en-guerre avec ces entreprises-là. Parce qu'après, c'est le consommateur qui prend le coût final. Chaque redevance, les entreprises ne vont jamais perdre. Les entreprises ne perdent jamais. C'est le consommateur final qui paye toujours. Et si l'État comprend ces enjeux-là, l'État peut atténuer ces charges-là tout en engrangeant une partie de ces redevances-là pour réinjecter encore dans l'économie à travers la construction des infrastructures modernes dont aujourd'hui la Guinée a besoin. Et il y a plusieurs décrets qui sont passés, il y a plusieurs initiatives, des rencontres, mais le grand problème de la Guinée aujourd'hui, c'est un problème d'infrastructure numérique. Et c'est l'infrastructure numérique aujourd'hui, le dernier kilomètre pour arriver au consommateur final. Il faut que l'État regarde à ces côtés-là. Parce que tant que les citoyens n'ont pas accès en majorité au service du numérique, ça va être compliqué. Et aujourd'hui, les citoyens n'ont pas accès au service du numérique. C'est quelques-uns. Donc, imaginez aujourd'hui, si on est à 80%
des Guinéens sur le territoire national qui peuvent accéder aux services numériques. Imaginez ce que l'argent que ça va générer. Donc voilà un peu ce que je voulais donner comme mon avis. C'est un avis personnel, comme je l'ai dit, et je ne parle au nom d'aucune institution. Je vous remercie. Très bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.